pouvoir. Yes. Tu tombes aujourd'hui. Tu tombes aujourd'hui. Tu es une honte de la nature. Tu es une honte de la nature. Yes. Tu n'as plus d'autorité. Yes. Tu tombes aujourd'hui. Tu n'as plus de pouvoir aujourd'hui. C'est fini pour toi. Ton temps est fini. Yes. C'est ton délai d'expiration. Aujourd'hui, c'est ta fin. Je t'arrache tout. Aujourd'hui, c'est ta fin. Maintenant. Te localise. Le chargeur fait la même chose que la dernière fois. Aujourd'hui, c'est ta fin. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Je t'arrache tout au nom de Jésus. Écoutez ce que dit l'Éternel des armées. Écoutez, regardez ce que, comme le serviteur, au nom de Jésus, Amen. Ceux qui ont pris le train en route. Exode 22, 5 à 6. Amen. Je t'arrache mon avancement. Je t'arrache. Yes. Arrache comme le serviteur Basile. Ton mariage, tes finances, ton élévation, ton bonheur, ta grandeur, tes miracles, tes projets, ta notoriété. Arrache cela. Ton visa, ton passeport, ta nationalité, ton emploi, ton contrat de travail, ton contrat immobilier, ton contrat de crédit, ta maison, ton bail. Arrache cela. Arrache cela. Je récupère. Arrache. Je te récupère maintenant. Arrache cela. Maintenant. Je te récupère tout maintenant. Yes. Tu n'as plus d'autorité. Assez, c'est assez. Je suis fatigué. Va. Et ne reviens plus jamais de ma vie. Arrache. Ne reviens plus jamais. Arrache. Tu sais quoi encore de ma vie. Tu n'as plus d'autorité pour te lever, pour lever. Arrache. Pour révoquer ma vie. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît, le live, c'est très important. Maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Amen. J'ai même pas de modérateur cet après-midi, c'est pas facile. Alors, écoutez ce que dit l'évangile, serviteur Basile. On a dit quoi? Si un homme fait du dégât dans un champ, le champ c'est ta vie, c'est ta destinée, c'est ton mariage, tes finances, ton entreprise, ton ministère, et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il aura le dédommagement. C'est pas moi. C'est pas la servante Armide Capot. C'est l'évangile. Exode nous dit quoi? Si un homme, si une femme, si un sorcier, si un méchant, si un ennemi fait quoi? Il crée des dégâts dans ta vie, dans ton mariage, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes projets. Il va faire quoi? Il donnera un dédommagement. Dis avec moi. Dis avec moi. Et aujourd'hui, sur la base de Exode 22, verset 5, j'ordonne à quiconque a créé des dégâts dans ma vie de me rendre, ou du moins, j'exige le dédommagement. Commence à prier. J'exige le dédommagement entre les mains de tout sorcier, de tout méchant, quiconque a emmené des dégâts dans ma vie, les dégâts dans mes finances, les dégâts dans mes affaires, les dégâts dans mon ministère, les dégâts dans la vie de mes enfants, les dégâts dans ma maison, les dégâts dans mes droits, les dégâts dans mes allocations, les dégâts dans ma retraite, les dégâts dans mes projets. Oh Dieu, je demande qu'il me donne le dédommagement. En rentrant dans le 8e mois, je veux rentrer avec le dédommagement. Déclare. J'exige le dédommagement de quiconque a créé des dégâts dans ma vie. J'exige le dédommagement aujourd'hui même. En quittant le mois de juillet pour le mois d'août, je dois accéder au 8e mois avec mon dédommagement. Le dédommagement des dégâts occasionnés depuis des années. Depuis que j'étais dans le sein de ma mère, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais adolescente, les dégâts occasionnés par les mauvaises rencontres, les dégâts occasionnés par les mauvais choix, les dégâts occasionnés par Satan, les dégâts occasionnés. Aujourd'hui, j'ordonne le dédommagement. Prie. Ne dors pas. Le dédommagement. J'exige ce jour sur la base de Exode. Je suis là pour que nous prions ensemble. Exode 22. On y va, serviteur Gildas. Les servants de Dieu qui sont dans les commentaires. Maman Rufine, maman Patricia, maman Ariane, on
J'exige le dédommagement. J'exige le dédommagement. Assez, c'est assez. Juju, vas-y. J'exige le dédommagement de toutes ces années que j'ai passées. J'exige le dédommagement. Toutes ces années que j'ai passées auprès d'un homme qui n'a pas su m'honorer avec le mariage. J'exige le dédommagement. Exige, exige, exige. Exige le dédommagement au nom de Jésus. Shalom, Molouema. Toutes les personnes qui nous ont rejoints, soyez bénis. Abonnez-vous, activez votre cloche de notification. Déclare sur la base de Exode 22, versets 5 à 6. J'exige le dédommagement. Le dédommagement de mes dons volés, mes potentiels volés, mes bénédictions volées. J'exige le dédommagement de tout dégât spirituel, tout dégât occasionné dans ma vie. Dégâts psychiques, dégâts émotionnels, dégâts matériels, dégâts administratifs, dégâts financiers. Je dis aujourd'hui, j'exige, shalom Judy, j'exige le dédommagement, exige. On y va Judy Kael. On y va, priez. J'exige le dédommagement j'exige le dédommagement des méchants, des mystiques, des sorciers, des cabales, tout féticheur, tout marabout qui a été en charge, qui a été assigné Maman Baria, d'emmener dans ma vie des dégâts émotionnels, des dégâts matériels, des dégâts financiers. Aujourd'hui, j'exige qu'il me reverse le dédommagement. J'exige le dédommagement. Il faut exiger. Exige. Je me bats avec mon ventilateur. C'est d'habitude mon fils qui me règle ça. Il n'est pas là. Je suis perdue. On y va. C'est ça. On y va, Judy Kael. J'exige le dédommagement de tous les domaines de ma vie qui étaient détenus, volés, pillés, détournés, égorgés. Aujourd'hui, j'exige le dédommagement. Éternel, rentrant dans le 8e mois, qui est le mois de la récolte, je demande un dédommagement intégral. Allez, vas-y. Un dédommagement intégral. Un dédommagement intégral. Un dédommagement total. Un dédommagement de tout ce qui a été volé dans ma vie. J'exige, tapotez, c'est vrai, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Un dédommagement intégral de ma vie en France, ma vie sur ma terre natale. Un dédommagement. Oh, pourquoi le truc est sorti comme ça? Un dédommagement. Un dédommagement. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. On est toujours dans cet évangile. Encore une fois, aujourd'hui, on commence la prière. Mon téléphone ne prend plus la charge. On dit, si un feu éclate, alléluia, si un feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu aussi à un dédommagement. Tu vas dire avec moi, quiconque a provoqué le feu dans ma maison, quiconque a fait éclater le feu pour consumer mes biens, mes grâces, mes faveurs, mon bonheur, ma joie, éternel Dieu, en ce jour, j'exige un dédommagement de sa part. Quiconque a occasionné consciemment ou inconsciemment des dégâts ou du moins des sinistres, l'incendie, d'accord, quiconque travaille pour que mes biens soient calcinés, consumés, avalés, aujourd'hui, je demande qu'il me dédommage. Allez, exige. Quiconque est sur cette terre et qui mystiquement vole, pille ou consume au travers des cantations et des précations, mes bénédictions, consume mes bénédictions.
C'est ça, je dis. J'exige qu'il me dédommage. Shalom, Will. J'exige qu'il me dédommage. J'exige qu'il me dédommage. J'exige qu'il me dédommage. Quiconque est sur cette terre et qui allume un feu mystiquement, qui allume un feu dans les sirocos, les baobabs, qui allume un feu par les imprécations, qui allume un feu sur les carrefours, qui allume un feu dans les cimetières, dans le seul but de consumer mes bénédictions, consumer ma joie, consumer mes efforts, consumer mon commerce, consumer mon business, consumer mes projets. Aujourd'hui, j'ordonne qu'il soit avalé par son propre feu. Qu'il soit détruit par son propre feu. Il soit consumé dans le feu qu'il a allumé. Vas-y. Qu'il soit consumé dans le feu qu'il a allumé. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé dans le feu qu'il a allumé. Je n'avais même pas réglé ce truc. Qu'il soit consumé. Celui qui a allumé le feu, qu'il soit consumé dans son propre feu. Seigneur, assez, c'est assez. Je dis trop, c'est trop. Quiconque a allumé un feu pour consumer un domaine quelconque de ma vie, qu'il soit pris dans son feu. Qu'il soit pris dans son feu. Mon chargeur, je ne sais pas, depuis un moment, quand je suis en live, le chargeur ne fonctionne pas. C'est bizarre. Qu'il soit consumé dans son propre feu. Au nom puissant de Jésus, amen. Écoutez ce que le psalmiste dit à propos des possessions qu'on doit récupérer. Psaume 69, verset 4. Le psalmiste dit, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, ah my God, ils sont à tort. Mes ennemis, ceux que je n'ai pas dérobés. Dis avec moi, Seigneur, que ceux qui sont à tort, mes ennemis, que ceux qui pillent mes bénédictions à tort, Seigneur, cet après-midi soient pillés. Ceux qui pillent mes bénédictions à tort, cet après-midi soient pillés. Psaume 69, verset 4. Ceux qui sont à tort les ennemis de mon bonheur, ceux qui sont à tort les ennemis de ma réussite, ceux qui sont à tort les ennemis de ma promotion, ceux qui sont à tort les ennemis de mes percées, mon évolution, ma stabilité. Éternel, je demande que cet après-midi, Seigneur, ils soient paralysés. Ils soient paralysés ou détruits, comme disait Judy Kael. Qu'ils soient paralysés. Yes. Ils soient paralysés. On y va, on y va, on y va. Ils soient paralysés. Comme a rappelé la servante Ariane dans les commentaires, sur la base du psaume 69, verset 4. J'ordonne que les ennemis de ma vie, c'est ça, ils soient remplis de colère. Ils soient maintenant honteux et confus. Ceux-là qui en voulaient à mes grâces. Ceux-là qui en voulaient à mes pieds. Ceux-là qui en voulaient à mon bonheur. Ceux-là qui en voulaient à ma joie. Ceux-là qui en voulaient à ma paix. Éternel, retire leur paix. Prie, retire leur paix. Jéhovah, retire leur paix. Qu'ils soient honteux et confus. Vas-y, prie. Ceux qui en voulaient à ma nationalité, ceux qui en voulaient à mon logement, ceux qui en voulaient à mes bénédictions, ceux qui en voulaient à mes faveurs, ceux qui en voulaient à mes grâces. Aujourd'hui, éternel, c'est leur fait. Qu'ils soient destitués, quels que soient les pouvoirs sur lesquels ils comptaient, qu'ils soient destitués, quels que soient les incantations, les imprécations, ceux-là avec qui se sont associés, qu'ils soient destitués. Seigneur, j'ordonne le chaos dans leur camp. J'ordonne l'incompréhension. Seigneur, j'envoie dans leur camp maintenant, Seigneur, l'incompréhension totale qui commence à se combattre mutuellement. Vas-y, prie. C'est ça. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à nos biens, à nos bénédictions, à nos grâces, à nos faveurs. Aujourd'hui, éternel, ils soient tous honteux et confus. Seigneur, ne les laisse pas. Qui que ce soit, quels que soient les rapports que nous avons, quels que soient les liens que nous avons, ceux-là qui sont sur la terre des vivants et qui ont juré, Père,
de ne point me laisser réussir, de ne point me laisser avancer, de ne point me laisser m'émanciper, de ne point me laisser me marier, de ne point me laisser, Seigneur, entreprendre, prospérer. Aujourd'hui, Seigneur, c'est leur fait qui tourne en rond, comme dit Judicaël, qu'ils soient honteux et confus, que leur chemin soit ténébreux et glissant. Seigneur, assez c'est assez. Je dis trop c'est trop. Ceux-là qui sont au carrefour de ma vie et qui attendent que mes bénédictions arrivent pour les détourner, pour les voler, pour s'en accaparer. Seigneur, aujourd'hui prononce leur sentence. Seigneur, juge-les avec ta dernière colère. Seigneur, juge-les. Que ta colère inextinguible les frappe. Vas-y, prie. Tant que mon téléphone tient, on continue la prière. Seigneur, que la colère inextinguible de l'Éternel les atteigne. Dis avec moi. Éternel, sors ta main de ton sein. Sors ta main de ton sein. Parcours les cieux et la terre. Les 4 points cardinaux. Ceux-là qui sont à la base des dégâts dans ma vie. Des fuites de bénédiction. Les fuites de grâce. Les fuites de miracles. Aujourd'hui, allez, frappe-les. Prie correctement. Frappe-les. Ceux-là qui viennent mystiquement au travers des rêves, voler mes grâces, voler mon bonheur, voler mes finances. Seigneur, je dis aujourd'hui, c'est leur fait. Qu'ils soient de ma famille, frappe. Ils soient parmi mes frères, frappe. Ils soient parmi mes soeurs, frappe. Ils soient parmi mes amis, frappe. Ils soient dans mes collègues, frappe. Dans ma hiérarchie, frappe. Mon gestionnaire de compte, frappe. Une administration à mon dossier, frappe. Shalom, Sabrina. Ceux qui nous ont rejoints, shalom. Vas-y, prie. Frappe-les. Frappe, 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 frappe. Seigneur, assez, c'est assez. Ceux qui sont à la base des fuites de bénédiction dans mon foyer, frappe-les. Je dois reprendre mes bénédictions et mes grâces. Alors, ceux qui ont juré de piller ma vie tout le temps sur cette terre, Seigneur, frappe-les. Sors ta main de ton sein, frappe-les. Seigneur, assez, c'est assez, trop, c'est trop. Je suis fatigué de travailler comme si je ne travaille pas. Je suis fatigué, papa, d'attendre des bénédictions qui ne me parviennent pas. Je suis fatigué d'attendre cette prophétie qui doit s'accomplir, qui tarde. Seigneur, maintenant frappe-les. Quiconque bloquait le chemin à mes bénédictions, à mes grâces et mes faveurs. Et Éternel, mon Dieu, frappe, 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 frappe. Frappe-les. Yes. Que ta colère inextinguible les atteigne. Fais-leur boire ta colère. Fais-leur boire ta colère. Que ta colère soit leur petit déjeuner, soit leur déjeuner, soit leur goûter, soit leur dîner. Seigneur, que ta colère les étrangle. À moins qu'ils ne relâchent ma vie. À moins qu'ils ne relâchent mes bénédictions. À moins qu'ils ne relâchent mes faveurs. À moins qu'ils ne relâchent mes grâces. À moins qu'ils ne relâchent mon présent. À moins qu'ils ne relâchent mon futur. À moins qu'ils ne relâchent mon devenir. Seigneur, s'ils ne relâchent pas, frappe-les. Frappe-les. Assez, c'est assez. Frappe. Je suis à 26%. Mais on continue. Princesse de l'Éternel, shalom. Amen. Ce que j'explique à quelqu'un et pourquoi nous faisons ce programme, s'il plaît à Dieu, demain nous y serons encore, c'est qu'en réalité, si nos vies sont bloquées, si nos vies sont limitées, si nous tournons en rond, si nous échouons sans cesse, c'est simplement parce que des satanistes, des lucifériens, des mystiques, des cabales, chaque fois s'amusent à arracher ce qui nous est destiné. Si tu n'as pas compris cela, mon ami, tu n'as rien compris dans le combat spirituel. Si ils ne sont pas paralysés, tu ne rentreras pas en possession de tes bénédictions. Si je me trompe, écrivez dans les commentaires. Merci, princesse de l'Éternel. Tu n'es pas marié parce que l'homme qui t'est destiné est marié à une femme quelque part. Tu n'es pas riche parce que ta richesse a été détournée et quelqu'un en jouit. Tu n'es pas propriétaire parce que quelqu'un a arraché ton titre de propriété et est en train de vivre comme un pacha dans ton château. Tu ne le comprends pas.
Tu n'es pas leader simplement parce que quelqu'un a volé ta position. Tu n'as pas le visa parce que mystiquement, ils ont attribué ton visa à un des leurs dans le monde spirituel. Alors tu dois arracher cela. Et nous l'avons vu tout à l'heure dans l'évangile. Exode nous dit quoi? Que celui qui a causé des dégâts dans notre vie doit nous dédommager. Écris dans les commentaires. Seigneur, aujourd'hui, je veux un dédommagement total. Seigneur, c'est l'heure du dédommagement. Éternel, c'est le moment d'être dédommagé. C'est ça. C'est ça, maman Ariane. Seigneur, c'est l'heure du dédommagement. Ceux-là qui sont à la base des manquements dans ma vie, les insuffisances, le retard dans ma vie, la limitation, les blocages. Seigneur, que je sois dédommagé et eux condamnés. Le son est bon. Aha! C'est ça la lourdeur, l'esprit de découragement. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, le diable c'est quelqu'un de très obstiné. C'est quelqu'un de perspicace et c'est ça la différence entre les mystiques et les enfants de Dieu. Merci Maggie. Nous ne sommes pas endurants. Nous baissons vite les bras. Alors que les mystiques, c'est des gens qui sont acharnés. Tout à l'heure, avant de rentrer chez moi, je suis passée quelque part pour acheter 2 ou 3 choses pour mes enfants. Et le monsieur me connaît très bien. C'est un magasin exotique. Écoutez bien le témoignage. Hein. Et il m'a dit, est-ce que je sais ce qui lui est arrivé quand j'étais absente? J'ai dit non. Il m'a dit, on a essayé d'incendier son magasin. Les concurrents, dans la rue où il est, ils sont 2 ou 3 magasins exotiques. Il est le dernier à ouvrir, mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est le magasin le plus rempli. Moi, depuis que j'ai mis mes pieds dans ce magasin, moi, avant tout, d'autres vont appeler ça le 6e sens. Quand j'arrive quelque part, et je bénis l'Éternel pour la vie de mes enfants qui sont pareils, quand j'arrive quelque part, je check. Si je viens et que spirituellement, je me sens bien, je ne change pas. Ça peut être à 10 000 km chez moi, je vais faire la distance pour aller chercher. Donc chaque fois je prends le temps de traverser toute la ville pour aller chez lui acheter. Et m'expliquer parce qu'il sait que, il sait que je suis pasteur, certes, mais en dehors de ça, il sait que dans le spirituel, moi tout ce qui est spirituel, c'est une question qui m'est. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il est étonné pourquoi les gens s'acharnent? Il me dit, mais non, c'est pas tout. Il allait jusqu'à me dire que ses concurrents sont allés jusqu'à dissuader les fournisseurs de le fournir. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont diminué les prix qu'ils pratiquaient là. Ils l'ont diminué par 2, par 3, juste pour ravir les clients. Mais ça n'a rien changé. Les clients continuent à aller chez ce monsieur. Alors, jaloux, déconcertés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu mettre feu à son magasin. La première fois qu'ils ont essayé, il y a une pluie. Et le feu n'a pas pu ravager le magasin. La deuxième fois, ils ont pu simplement incendier la façade. Il m'a dit ce jour-là, il sait qu'elle est venue avec sa femme à 7 heures. Il dit, j'ai tout nettoyé et j'ai réouvert. Ils étaient choqués, ils me regardaient l'air de dire, mais on a brûlé son magasin, ça ne le décourage pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, c'est son étoile qui dérange. À la fin, c'est ce que je lui ai dit. C'est son étoile qui dérange. C'est Dieu qui lui a donné cette étoile, personne d'autre. Donc, ils peuvent tout faire. Même s'il empêche d'ouvrir, le moment où il ouvrira là, tous ses clients l'attendront. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu te donne, personne ne peut te ravir. Aucun ennemi. Maintenant, ce qui se passe, nous les mystiques arrivent à nous dérober lorsqu'ils voient des portes dans nos vies. C'est pour cela que c'est toujours important, périodiquement, pour ne pas dire quasiment tout le temps, de faire des prières de sanctification. Donc, tu appelles ça supplication et repentance. Toi qui es ici, là, combien de fois fais-tu la prière de repentance? Quand ce n'est pas les programmes Maman Armée qui dit demandons pardon à Dieu, est-ce que tu prends le temps de demander pardon et de dire Seigneur, j'ai commis tel acte, ou alors même je ne me souviens pas de tout ce que j'ai eu à faire, toutes ces choses qui dans ma vie peuvent conforter l'ennemi dans ma vie ou permettre à l'ennemi de venir payer, du moins se voler et créer des dégâts. Seigneur, c'est pas moi. Si c'est la colère, c'est pas moi. Si c'est la jalousie, c'est pas moi. Si c'est l'impatience, c'est pas moi. Il ne faut pas les prières, maman Patricia. Je vais clôturer le programme. Parce que là, mon portable
Arrête pas de cligner. Mais avant de clôturer, je vais rappeler à tous les citoyens ou ceux-là qui nous ont rejoints aujourd'hui, c'est la première fois. Nous sommes à la fin du mois. 1. Ta prière de supplication est obligatoire pour passer au nouveau mois dans une alliance parfaite avec Dieu. Demander pardon à Dieu. 2. Tu dois nettoyer ta maison spirituellement, mais aussi ton corps, ton âme, ton esprit. C'est-à-dire, fais ton bain de purification accompagné du psaume 35-91. Si tu ne sais pas le faire ou tu ne sais pas de quoi on parle, contacte-moi. Mon numéro est sur la biographie. Pour ceux-là qui ont déjà la grâce dans le ministère d'avoir le savon d'hysope et le savon Faya, c'est le moment maintenant de mettre en œuvre vos savons. Vous devez vous laver jusqu'au 3 minimum. Et en déclarant que toutes ces choses qui dans votre vie n'honorent pas le nom de Dieu, ne confessent pas le nom de Dieu, ne glorifient pas le nom de Dieu, les malheurs, les malédictions, les sortilèges, les démons, les esprits, que vous les consumez, vous les nettoyez et que vous ordonnez qu'ils retournent à leur programmeur. Le minimum, si tu n'as pas les savons que j'ai cités, ceux-là qui désirent la voir, vous pouvez la voir. Vous prenez le numéro sur la biographie, vous me contactez. Amen. Minimum, si tu n'as pas ça, tu prends le gros sel. Tu te laves. Il y a plein sur mon compte, j'ai mis plein de vidéos de purification. Tu récupères une vidéo et tu le fais. Ceux qui ont expérimenté, là, j'ai plusieurs de mes enfants dans les commentaires, peuvent vous témoigner. Ils ont vu le changement s'opérer dans leur vie. Parce que ce qui se passe quand vous ne vous purifiez pas périodiquement, c'est quoi? C'est que votre vie s'obscurcit de plus en plus. Votre étoile s'éteint. Vous devez nettoyer pour dégager. Quand on dit purifier, c'est quoi? C'est dégager les blocages. C'est enlever les malédictions. C'est enlever les mauvaises odeurs. C'est enlever les mauvaises identités. C'est enlever toutes ces choses bizarres là. Qui viennent en réalité. Ah, voilà. Il y a une de mes filles qui est en train de la servante Patricia qui vous dit dans les commentaires là-bas. Amen. Ceux-là qui me demandent souvent, maman, tu mets quoi? Moi, je vais là avec le salon de purification du 1er au 31. C'est ça qui est là. Je ne mets même pas de pommade. La servante Patricia peut vous témoigner. J'aime pas. Si vous me voyez me pommader, c'est l'huile sanctifiée que je mets. D'ailleurs, je recommande à toutes les personnes qui ont fait le bain de purification, vous terminez, vous prenez l'huile sanctifiée, vous badigeonnez tout votre corps. Faites-en de même pour vos enfants. J'ai une des servantes, je crois que c'est la servante Patricia qui me témoignait par rapport à son conjoint. Et lorsque vous faites bien ça, vous allez voir tout ce qui est dans vos vies, les masques tombent. Il y a plusieurs qui m'ont dit, maman, j'ai plus de boutons. Normal. Si les boutons ne venaient pas de Dieu, comment tu veux pas que les boutons la partent? Le son est bon? Mon portable veut couper. Maman Ariane aussi est en train d'écrire. Je ne raconte pas des bêtises. Sur comment on appelle? Je pense sur my God, mon profil aussi. Vous allez voir dans la bio en dessous, il y a le lien pour notre boutique spirituelle. Vous y trouvez tout ce qui est sel spécifique, les sels de l'Himalaya aussi qui sont très bien. Vous y trouvez pas mal de choses. Le savon dont je viens de parler, le savon d'hysope. Amen. Je vais clôturer ce moment de prière. J'espère que vous avez été bénis. Les nouveaux, on active sa cloche de notification. On prend le numéro sur la biographie si vous voulez rejoindre la grande communauté CPN répartie dans le monde. Et je pourrais vous rajouter directement dans les groupes WhatsApp parce que nous prions aussi beaucoup sur WhatsApp. S'il plaît à Dieu, demain nous y serons encore à partir de 13h. S'il plaît à Dieu, on sera demain. Normalement, je ne sors pas. Donc, je pense et j'ai la certitude qu'on sera à l'heure. 13h de Paris, écrivez les horaires dans les commentaires le temps que je clôture. 12h à Cotonou. 11h à Lomé, Accra, Abidjan, Bobo Dioulasso, Dakar. D'accord? Et si je ne me trompe pas, au Québec, je crois que c'est 6 heures de décalage. Ça fera 7 heures. Soyez tous bénis. Si vous avez été bénis par ce programme, ne manquez pas le programme de demain. J'ai la foi qu'au bout des 3 jours, quelque chose va se passer. S'il plaît à Dieu, ce soir, nous aurons le programme à 0 mois pour posséder le mois d'août. Je vais, pour ceux-là qui sont dans les groupes, j'expliquerai ce qui se passe spirituellement. Je vais rapidement survoler, mais désormais, j'ai décidé de garder certaines choses
uniquement pour les élus. Je les appelle les élus, ceux-là qui font partie du ministère. C'est des élus de Dieu. C'est des gens qui sont choisis. Voilà, princesse de l'Éternel, pour être bénie. C'est des élus à la richesse, à l'abondance, à la grâce, à la faveur. Si tu veux être élu, rejoins la grande communauté. Alors, avant de nous quitter, Éternel, je te dis merci pour ce moment. Je te confie la vie de toute personne qui s'est arrêtée dans ce programme. Seigneur, provoque dans le camp des ennemis des dégâts effroyables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, maintenant, qu'il y ait un dédommagement entier. Un dédommagement total, un dédommagement inimaginable. Seigneur, dans tous les domaines de nos vies, les domaines qui ont été saccagés auparavant, qui ont été, Seigneur, égorgés, les domaines de nos vies qui étaient en captivité. Seigneur, que le dédommagement céleste s'opère. Si tu crois, écris Amen comme princesse de l'Éternel. Écris Amen comme Julienne. Éternel, qu'il y ait un dédommagement de nos bénédictions, de nos grâces, de nos faveurs, de notre bonheur, de nos finances, de nos projets, de nos entreprises, de nos vies de prière, nos potentiels, nos avantages, nos allocations, nos positions, nos identités, notre jeunesse, nos investissements, un dédommagement total pour nos enfants, nos époux et nous-mêmes. J'espère que vous avez été bénis. Shalom. Je suis la servante Armit Capot de la communauté internationale de la prière et de l'exaucement, qui est un ministère avant tout en ligne, un ministère comme on aime l'appeler, sac à main passe-partout, que vous pouvez emporter partout. Moi j'étais en Italie, le ministère était avec moi. Quand tu es à Paris, il t'accompagne, au travail il t'accompagne, dans le taxi il t'accompagne, au marché il t'accompagne, et tu n'as plus d'excuses pour manquer les programmes de prière. Soyez bénis, c'est toujours un régal pour moi d'être avec vous. Shalom. Je vous dis à ce soir, par la grâce de Dieu, à minuit Molka, pour commencer à voir l'enseignement et posséder entièrement ta saison, le 8e mois de l'année 2024. Shalom chez vous. Portez-vous bien. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Les nouveaux, abonnez-vous. Je vais couper le live et surtout récupérer le numéro sur la biographie. Shalom, shalom. Shalom.